tout le monde, bienvenue à l'Académie, j'espère que ça roule pour vous, moi ça va super. Là tu dis mais qu'est-ce qu'il a branlé avec sa barre? Oui, je l'ai taillé frère, là je peux pas la garder pour l'instant, c'est pas possible. Plus 30 degrés, je suffoque, j'ai une espèce de pullover de menton qui me fait transpirer à grosses gouttes. Et puis moi je suis quelqu'un qui habite dans le nord si tu veux. Alors jugé par mon putain de bronzage paysan, tu te doutes bien que je pourrais jamais vivre dans le sud. Et vous faites chier notre putain d'été de merde. Il y a du soleil, mais je m'en branle moi, c'est chaud, je suffoque. Aujourd'hui nouvel épisode de découverte de bande dessinée, c'est Comics Initiative qui a joué le jeu Comics Initiative, que je remercie, qui m'a envoyé un petit colis, petit par la taille, grand par le poids, hein, parce que vraiment je pense qu'il y a plusieurs œuvres, ou alors une énorme œuvre comme ça, ou alors un comics et un bébé mort, ou alors peut-être qu'un bébé mort. C'est tellement marrant, on sait jamais. Si tu viens de débarquer sur la chaîne, bah déjà welcome, et je t'explique un peu ce que c'est découverte de bande dessinée. C'est simple, un éditeur, un pote ou autre m'envoie des bandes dessinées, des comics, des mangas, bref, des œuvres que je suis susceptible de ne pas avoir lues. Du coup je les découvre en même temps que vous en direct, je vous dis ce que j'en attends, ce que je sais, ce que je connais ou pas, et puis après bah il y a une ellipse temporelle et je vous fais une critique sur ces œuvres. Le but du jeu là maintenant ça va être d'ouvrir ce carton. Je me demande bien avec quoi je vais pouvoir le faire. Je ne sais pas. Et là ce qui serait bien c'est de choper un truc un peu contendant, tu vois, un truc rouge au hasard, un truc avec un manche, je sais pas moi. Oh putain, une hache. Oh, alors là, oh, si on m'avait dit un jour qu'il y aurait une hache dans la cave, faut vraiment être con. 1, 2, mais non je vais pas le faire. T'es malade ou quoi? Je sais bien, ça va écraser le carton. Ah, faut vraiment que je l'affûte là, parce que c'est n'importe quoi là. C'est ça aussi de couper du bois à longueur de journée là, punaise. Allez. Ah. On va essayer d'être assez rapide, voilà tout simplement. En fait, il y a que des putains de confettis, c'est ça le truc. Oh là là, il y a un paquet de comics là-dessus, il y en a 4, au moins 4. Truc comme ça. Paf. Money Shot, Betty au scénario, Isaac ça doit être au dessin, Russell ça doit être à la couleur, voilà, Kurt Michael Russell, et le lettrage VO de Crank. Ok, donc moi j'aime beaucoup le dessin, je me rappelle que le néophyte des comics que j'embrasse en avait parlé, tout simplement, c'est l'histoire de chercheurs qui pour subvenir à leurs recherches, hein, et pour trouver de l'argent vont devoir faire du porno, ou du moins de l'érotisme dans d'autres galaxies avec des extraterrestres et tout, pour subventionner leurs recherches, voilà. L'histoire est géniale, je trouve que c'est complètement pété quoi, j'adore, et puis moi ça tombe bien, j'aime bien le porno, j'aime bien la science-fiction. Voilà, impeccable, voilà. Donc je vous dirai ce que j'en ai pensé. J'aimais beaucoup le dessin quand je m'étais renseigné. Tout ça très beau. Après moi je suis partisan que les corps soient dénudés dans les comics. Moi ça me dérange pas du tout. Je trouve ça hyper stylé. Donc vraiment j'ai hâte de me le lire. Ça va être un petit kiff. Premier comics validé mon pote. On passe à la suite. Paf. Alors, il est un tout petit peu plus fin celui-ci. James Tocco. Oh yes, dessinateur de ouf. Orphan et les 5 bêtes. Alors je ne connais pas du tout, mais regardez-moi cette cover de ouf. Le travail d'édition est toujours incroyable comme je trouve chez Comics Initiative. Il y a toujours cette petite patte qui fait que c'est un peu différent. Voilà, le comics pourrait déclencher une vente tout simplement. 18€. La nouvelle époque Kung Fu de James Tocco, le créateur du génial Aliens. Perdition. Poussé par les dernières paroles de son maître, le guerrier Orphan Mo part sur les routes afin d'éliminer 5 anciens disciples qui menacent le pays via leur pouvoir démoniaque. Yes. Et c'est aussi beau que sur la cover. C'est un grand yes. Ah la vache, comment ça déboîte. Alors oui, Tocco, bon évidemment, incroyable dessinateur. Hein. Regardez-moi ça. La violence du trait quoi. Moi qui aime Geoff Darrow et compagnie, on est dans ce délire là d'ultra détaillé. Regardez-moi ça, bah oui, hein, c'est un petit côté, un gros côté samouraï. Donc ça c'est hyper cool. C'est le numéro 1. Yes. Putain c'est pareil. Ça j'ai bien de me le faire aussi, mais par contre putain, s'il y en a 5 ou 6 comme ça, j'ai bien hâte de me les faire à chaque fois, mais je vais mourir en fait. Je vais perdre, j'aurais pas assez de sommeil en fait dans ma vie quoi. Parce que j'ai un travail en plus moi mon pote. Tac. C'est du sou. On est sur un format plus petit. Est-ce que ce serait du manga? Peut-être, je sais pas. Ok, Windows on the World. Ah je l'ai vu passer celui-ci, d'accord. Robert Miller Anderson, Zach Anderson, John Sack. J'aime de plus en plus ces petits formats souples là. Je trouve que vraiment ça peut aller dans ta petite poche quand tu fais du vélo par exemple, quand tu fais des bornes et des bandes, tu peux mettre ça dans ta petite pochette. Et je vois que c'est très joli également, c'est en noir et blanc. J'aime beaucoup les dessins. Je vois qu'il y a pas beaucoup de paroles, alors c'est très peu verbeux. Ça risque de se lire assez rapidement. En tout cas, c'est très joli les travaux de perspective avec les points de fuite et tout, j'aime beaucoup. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle les gars. Ça m'a l'air d'être une histoire de famille selon la cover. Je peux pas vous en dire plus, voilà. Je suis bien curieux de dire ça aussi. Ça va être cool. Comics suivant mon pote. Oh yes, Colder. Oh j'ai failli me l'acheter. Paul Tobin et Juan Ferreira. Ah ça c'est pareil, hein. Le dessin c'est de la grosse clacasse. Tout ce que je sais moi c'est que c'est ultra vénère, hein. J'aime beaucoup de cross, donc c'est possible qu'on en soit un peu dans ce délire là. Regardez-moi ça comme c'est incroyable. Oh la vache, incroyable. Autrefois détenu dans un asile d'aliénés, Declan a le don de guérir des fous. Mais à chaque fois qu'il utilise ses capacités, son corps refroidit un peu plus. Pire encore, son
utilisation a attiré un prédateur démoniaque qui le suit au travers une version cauchemardesque de Boston. Bim. C'est traduit par Arnaud Tomasini, hein, que l'on connaît. Je vois que le comics a pris une sacrée tartasse. Donc voilà, ça c'est ce genre de petit truc te fait dire je vais aller acheter en librairie directement. Et en plus c'était bien protégé, tu vois, donc comme quoi on sait jamais quoi. En tout cas j'ai bien hâte de lire ça. C'est très beau. C'est très glauque aussi. Je viens de voir un truc avec un bébé dans du sang. Ah ouais, on est d'accord. Et moi je suis pas un grand fan de l'horreur, hein. Je suis ce qu'on appelle quelqu'un d'assez sensible là-dessus. Et je suis sur le dernier comics, messieurs dames, parce que là il est grand temps de clôturer cette histoire. De toute façon, c'est moi qui ramasse, mon pote. C'est ma cave, c'est moi qui fais le ménage. Alors, le dernier comics, Seul l'ombre, yes. Ah, j'ai entendu ce projet incroyable. Corberan, Rurik Salé, Pascal Millet. Comics Initiative, 23€. Ceux qui traversent l'ombre ne la quittent jamais. Même. Alors ça, j'ai entendu ça sur First Print. C'est en fait français. C'est des histoires qui se passent en France. Et ça parle de plein de petites histoires. Alors, de ce que j'ai entendu dans First Print, c'est, tu sais, des histoires du genre, tu descends accompagner tes potes parce que t'habites au 3e étage d'un appartement et tu laisses ta maison ouverte. Tu dis tes potes qui te disent, bah putain, t'imagines, pendant que t'es en bas, il y a quelqu'un qui monte dans ta maison. Voilà, genre de truc un petit peu flippant, ou le métro qui s'arrête dans le noir et tout. Donc on est sur ce délire là. Je m'étais renseigné également sur le dessin qui est vraiment beau. C'est un truc de ouf. C'est plein de petites histoires si j'ai bien compris. De toute façon il y a pas de, dans la 4ème de couverture on n'en sait pas plus. Donc je vais m'en tenir à ce que je me rappelle de cet épisode de First Print que j'avais beaucoup aimé. Je vous mets le lien dans la description. Allez écoutez ça, c'est ouf. Et vraiment le dessin est dingue. Il me semble qu'il y a même un des créateurs de cette œuvre qui joue dans un groupe. Je me rappelle plus quel groupe, mais c'est cool parce que moi qui suis musicien, je me renseignerai, je vous dirai peut-être ça après. En tout cas l'édition est cool. J'ai bien hâte de me lire tout ça. Franchement, Comics Initiative, vous régalez, nom de Dieu. J'ai un petit peu de boulot, donc on va pas perdre plus de temps. J'espère que ça n'a pas été trop long comme première partie. On y va. Et voilà ma petite perruche, on est 2 semaines plus tard, et comme tu vois ça a un petit peu poussé, d'ailleurs il est plus que temps, parce que on me traite de Lemmy Kilmister, ça c'est sympa, on me traite de Wolverine, ça c'est sympa, et on me traite également de Guillaume Canet. Et ça c'est un petit peu moins sympa mon pote, hein. J'ai lu les 5 œuvres de chez Comics Initiative, et autant vous dire que j'ai pris des claques sur claques sur claques, à part un comics qui m'a un petit peu moins plu, mais bon je vais vous expliquer. C'est peut-être pas parce que c'est mal scénarisé ou mal dessiné, je pense que c'est certainement parce que c'est moi mon style, mais j'ai pris un pied monstre. Je commence par ce comic sorti le 23 juin 2023 chez Comics Initiative qui s'appelle Orphan et les 5 bêtes de James Tocco ou James Tocco, je sais plus comment on dit cette histoire. C'est simple, c'est Mo, Orphan Mo qui va devoir venger son maître de 5 bêtes démoniaques. Voilà, c'est assez simple hein, dans l'idée, mais vraiment c'est une tuerie absolue mon gars. C'est une tuerie absolue, c'est généreux dans le dessin, c'est beau, graphiquement c'est y a rien à dire, y a rien à acheter. Alors faut aimer hein, quand c'est complet quand même, faut aimer quand c'est généreux et quand il y en a à outrance, c'est vraiment jubilatoire à ce niveau-là. C'est magnifique. Les personnages ont un charisme dingue, c'est grinçant, gênant, l'histoire avance très vite. Vraiment, regardez-moi cette composition d'images, c'est juste c'est fou quoi. Moi qui aime du Jeff Darrow et compagnie, des dessins un petit peu détaillés, j'ai pris claque sur claque sur claque sur claque. C'est fou. Le seul point négatif c'est vraiment que ce soit trop court. C'est jubilatoire, c'est drôle, ça avance vite. Comment expliquer? Pour moi c'est la meilleure, alors ça va dans les deux sens. Pour moi c'est la meilleure porte d'entrée pour les personnes qui aiment le manga et qui voudraient se mettre à du comics. En plus c'est colorié mon pote et en plus grand format. Pour moi c'est une sorte de shonen survitaminé, une espèce de slasher démoniaque. Vraiment c'est à couper le souffle, c'est une tuerie. Et je pense que les personnes qui lisent ce comics pourraient se dire un jour, tiens moi je me lancerais bien sur ça m'a chauffé pour du manga, tu vois. Ça marche dans les deux sens. C'est vraiment une pépite absolue. J'ai tellement hâte de lire la suite, vraiment. Je suis très content. C'est de chez Dark Horse à la base aux États-Unis. Je suis très content que Comics Initiative ait l'amener en France ce truc-là parce que waouh, c'est une dinguerie graphique et vraiment, hein, tu te marres. C'est grinçant, c'est gênant. Les personnages ont une identité, la caractérisation est dingue. J'ai pas grand-chose à dire en fait sur ce premier tome. C'est juste, c'est une tuerie, c'est une grosse claque. Donc, merci Comics Initiative pour la découverte. J'espère que vous allez aller voir ça pour 18 balles. Franchement, ça les vaut largement. Le travail d'édition est top. J'ai adoré, j'ai hâte à la suite, voilà, tout simplement. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Ensuite, je vous parle de Seul l'ombre sorti le 7 juillet 2023 chez Comics Initiative. En même temps, c'est normal, c'était une vidéo dédiée à Comics Initiative. Pardon. C'est scénarisé par Corberan et Rurik Salé. C'est dessiné et colorié par Pascal Millet. Ça coûte 23€. C'est, en fait, c'est 10 petites histoires horrifiques qui se déroulent sur le sol français et qui ont, tout simplement, c'est des histoires qui sont vraiment indépendantes les unes avec les autres, à part une exception. Et elles ont un point commun, c'est le fait de parler de l'ombre, de la noirceur, de la pénombre, c'est-à-dire être complètement immergé dans l'ombre. Par exemple, le métro s'arrête voilà, et il s'arrête et il y a plus de courant, ça se rallume 5 secondes après. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 5 secondes là? Pour vous parler des histoires, elles sont très courtes mais fichtrement efficaces. Ça peut aller sur des espèces de petits mythes un petit peu urbains, des mythes ruraux, même plutôt pas mal rural, je trouve, pas mal de campagne, pas mal de montagne. Il y a un peu il y a un peu de tout en fait, il y a un peu de tout. Ça parle vraiment de notre France globale et je trouve ça hyper efficace. J'ai pris un pied pas possible à lire ça quoi, vraiment.
c'est hyper bien amené, c'est hyper bien branlé, c'est ultra efficace. Le seul petit problème, c'est que des fois, t'as des histoires que tu kiffes vraiment, et vu que c'est court et concis, ben, tu peux regretter le fait que ça aille pas plus loin, mais quelque part, c'est pas plus mal, parce que c'est vraiment le format qui est proposé. À un moment, tu acceptes le format que tu décides d'acheter. Mais vraiment, c'est fin. Voilà, c'est fin et c'est gênant. Il y a des moments où, là, encore une fois, j'ai pris mon pied à avoir des situations qui sont pas très saines, et est-ce que c'est normal? Je sais pas, mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé. En plus de ça, ça se passe en France, donc tu as tous les codes français, quoi. C'est-à-dire qu'un bus français, tu vois ce que c'est, quoi. Et un panneau, de signalisation française, tu as les codes. Tu te plonges beaucoup plus facilement en tant que Français dans une œuvre comme ça. Je pense que si les Américains le lisaient, ils aimeraient l'histoire, mais ils seraient un petit peu, pas dépassés, mais ils seraient un petit peu moins touchés par les environnements. Ce que j'ai remarqué, c'est que nous, effectivement, en tant que Français, vu qu'on lit beaucoup de comics, enfin moi en tout cas, nous, en tant que lecteurs de comics, en fait, on peut savoir si c'est Chicago, si c'est Boston, si c'est New York, tellement on en lit, en fait. Hein, mais dans l'autre sens, ça marcherait évidemment pas, sauf que là, du coup, tu sens que c'est bien de chez nous. et du coup, c'est hyper immersif. Voilà, j'ai beaucoup aimé ces 10 histoires, il n'y en a pas une seule qui est pas terrible, tu vois. Les 10 m'ont gêné, m'ont fait questionner, et chapeau, quoi, au scénariste, parce que vraiment, ça marche très bien. Les dessins, c'est pareil. Alors, déjà, la mise en page, il y a pas de bord perdu, les gouttières sont noires, donc c'est hyper immersif. La colo est magnifique, je trouve vraiment que la colo, elle est top de chez top. Et puis, le dessin est beau, quoi. Moi, j'aime beaucoup. Il y a un bel effort, il y a un bel univers, c'est sa patte. Et vraiment, j'ai passé un super moment. Donc, je vous conseille absolument de vous le procurer également. Si tu aimes un petit peu le truc, un peu comme j'en ai parlé il y a pas longtemps, Hôtel, des petites histoires un petit peu horrifiques, des anthologies un peu à la Doggy Bags et tout. Franchement, tu devrais kiffer ça. C'est même plus concis que Doggy Bags, donc ouais, franchement, l'exercice me plaît. J'espère qu'il y aura une suite, voilà, simplement. Et tu sens que l'équipe créative, que ce soit les deux scénaristes ou le dessinateur, à ce que j'ai pu en lire après, ils sont très bien entendus. Ça se ressent parce que vraiment, il y a un travail d'équipe qui est assez intéressant. Tu sens que les gars, ils se sont compris, ils se sont trouvés. Ouais, tu sens que ça coule de source, quoi. Donc moi, je suis très content de voir voilà, que ces gens-là ont kiffé bosser ensemble, et ça se ressent sur ce qui nous est proposé. Donc oui, je vous le conseille également, deuxième œuvre validée. Et on continue avec Windows and World, sorti le 28 janvier 2022 chez Comics Initiative Graphique, donc je pense que c'est la filiale qui parle simplement des romans graphiques, ça coûte 25€. Et là c'est la chiale, mon pote. C'est la chiale absolue, voilà, j'ai chialé comme une merde. Ça parle tout simplement de Windows on the World, qui est un restaurant qui existait vraiment sur la tour nord des World Trade Center, qui a été détruit pendant l'attentat, évidemment. Ça parle de ce père de famille qui est parti à New York pour amener de l'argent à sa famille au Mexique. Donc c'est une famille mexicaine. Ça parle des travailleurs mexicains aux États-Unis. Du coup, sa famille voit un peu à la télé, comme tout le monde, l'attentat, et se demande si le père était dedans, il est mort ou il est pas mort. Du coup, il y a un des gamins qui décide d'aller voir à New York, voir si son père est vivant ou pas. Je vous en dis pas plus. C'est la chiale, encore une fois. Donc ça parle évidemment de l'immigration, ça parle de la traversée du Mexique vers les États-Unis, ça parle de comment on vit, comment on se démerde, et comment on fait face au racisme aux États-Unis, enfin à New York plus précisément. Ça parle de l'amour d'un fils qui va chercher son père. C'est une grande histoire d'enquête très humaine. Ça parle de la vision des New-Yorkais, enfin tu vois, le désarroi dans lequel ils étaient. Moi je me rappellerai toute ma vie des World Trade Center de New York. Le 11 septembre, j'ai vraiment ces images de gars qui sautent des immeubles. Toute ma vie, voilà, le monde s'est arrêté, et toute ma vie je verrai ça, j'aurai cette image, et rien que pour ça, le sujet qui est abordé, je l'ai trouvé complètement profond, évidemment, justifié, pas manichéen, donc intelligemment amené, vraiment. Le dessin, il fait largement le taf, parce que pour ce genre d'histoire, de toute manière, est-ce que les détails comptent? J'en suis pas sûr. En tout cas, c'est suffisamment détaillé pour comprendre ce qui se passe, mais en tout cas, c'est ouf, et puis la fin, c'est la chiale absolue, quoi, c'est la chiale absolue. Donc, j'ai rigolé, j'ai pleuré, j'ai souri, j'ai flippé, voilà, tout est possible. J'ai vraiment pris un pied pas possible. C'est la chiale. Si vous êtes un peu sensible, si ce genre de sujet vous dérange un peu, n'y allez pas. Si vous aimez ce genre de récit profondément humain, n'hésitez surtout pas, foncez, parce que vraiment c'est bien écrit, c'est bien renseigné. Ouais, pour 25€, c'est peut-être un poil cher, mais ça le vaut largement, parce que est-ce que 25€ ça les vaut pour l'histoire qui est racontée? Oui, clairement oui. J'ai passé un excellent moment, donc que vous dire de plus? Un troisième tome que j'ai kiffé. Aïe, c'est maintenant, mon pote. C'est maintenant qu'on sort la salière? Non, pas besoin. C'est une œuvre que j'ai un peu moins appréciée. Je parle de Money Shot, sorti le 16 juillet 2021. C'est scénarisé par, alors il y a du monde, Tim Shirley et Sarah Betty, dessiné par Rebecca Isaacs. C'est mis en couleur par Kurt Michael Russell, et le lettrage VO est de Crank. Alors cette histoire de ces chercheurs qui vont faire du porno pour financer leurs recherches et continuer à faire des découvertes, parce qu'on sait que le porno est un marché ultra lucratif, donc dans l'idée, pourquoi pas. De la science-fiction et du cul, bienvenue dans la cam, mon pote. Sauf que, voilà, vous allez le voir, j'ai trouvé ça un petit
petit peu trop lissé, un petit peu trop mignonnet, c'est pas du porno, c'est de l'érotisme. C'est un petit peu, voilà, c'est ce délire-là, cette nuance du fait que on voit pas grand-chose, ça va pas très loin dans les scènes, et du coup, vu que l'histoire sert de prétexte et à mon sens ne m'a pas fait frémir, et ben c'est un petit coup de trop peu. Il y a un tome 2, je pense que j'essaierai, voir s'ils ont été un peu plus longs. Mais c'est pas mauvais, c'est juste que je m'attendais peut-être à autre chose, je m'attendais à quelque chose de plus hard en fait. C'est con, mais je m'attendais à quelque chose d'un peu plus cru peut-être, c'est vrai. La caractérisation des personnages est très bonne, je trouve que il y a un mec qui est un peu lourd, il y a un gars, il y a une personne un peu prude qui... Enfin, vraiment, l'idée marche bien, les gens sont assez intéressants, l'histoire avance bien, bon, des fois j'ai pas tout compris, ça va un petit peu vite des fois, mais je trouve ça intéressant, ce que ça raconte c'est cool, d'ailleurs bon bah ça parle évidemment du sexe dans la société, hein, que ce soit hétéro, lesbien, gay, extraterrestre du coup, ça parle de tout ça, donc ça c'est plutôt intéressant, c'est assez ouvert sur tout ce qui est discours et texte, quand même assez complet et ouvert, et ça c'est plutôt intéressant. En fait, si tu veux, c'est que je peux pas être très pervers de dire ça, mais c'est vrai, quand je lis du gore, je veux que ce soit très gore, détaillé dans le gore, tu vois. Quand je lis de l'horreur, je veux pouvoir, même le concept de la BD doit être quelque chose d'horrifique. Quand je lis de l'action, faut que ce soit de l'action, alors ça peut mêler tout ça en même temps, bien sûr, mais quand je lis du cul, je veux du cul, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est aussi simple que ça. Et effectivement, ça tourne beaucoup autour de l'oignon, cette affaire. Et ça, y a pas de problème, mais ça va pas suffisamment loin, voilà, simplement. Mais par contre, les sujets abordés sont abordés de façon sérieuse, y a pas de tabou, y a pas de problème là-dessus, c'est juste que je pense, très clairement, que ce n'est pas taillé pour moi. Et je suis intimement persuadé que ça va convenir à plein de gens, et que, ouais, si j'avais lu ça quand j'étais plus ado, je pense j'aurais adoré, quoi. J'aurais adoré, ça m'aurait ouvert un peu l'esprit un peu plus, tu vois, c'est vraiment une œuvre qui est bienveillante là-dessus, je trouve, et en cela, c'est réussi, quoi. Par contre, le dessin, moi j'aime bien, mais c'est pareil, ça va avec l'histoire, c'est un peu mignonnet. C'est joli, la colo est très belle, les textes, la traduction française est très bonne, enfin, par rapport à l'anglais, je sais pas, mais en tout cas, les textes sont de bonne qualité. Je pense tout simplement que je suis pas le genre de public, mais je suis intimement persuadé que ça va plaire à plein de gens, voilà, tout simplement. Donc, Money Shot, je conseille, si t'es un petit peu ado, ou alors que l'érotisme ça te suffit, tu vois, si ça te met des petits papillons dans le ventre, et ben tant mieux. Moi, c'est peut-être un petit raté pour moi, mais je pense que j'irai sur le tome 2 pour voir jusqu'où ils ont poussé le curseur, ça peut être très intéressant. Ah putain, je viens de me mettre de l'eau partout, là. Et le meilleur pour la fin, ma perruche Colder, sorti le 24 mars 2023, c'est scénarisé par Paul Turbin et dessiné colorié par Juan Ferreira. De quoi ça parle? Ça parle de Declan. Declan, c'est ce personnage-là qu'on voit sur les covers, mais qui est là, avec Reese, qui vont se rencontrer parce que Reese va s'occuper de Declan, que le gars est en mode végétatif. Et il y a plus de fonds et d'argent, donc du coup, elle va décider de le ramener chez elle, donc elle va s'occuper d'un patient, en fait, chez elle. Et Declan, lui, en plus d'être temporellement bizarre, c'est-à-dire que, normalement, il est sorti d'un asile psychiatrique en 1941, donc déjà, il devrait être beaucoup plus vieux, tu vois bien que sur la photo, il est pas du tout vieux, le mec, hein, l'histoire se passe maintenant, et en plus de ça, son corps a un métabolisme qui fait que sa température est ultra basse, donc c'est une espèce d'énigme scientifique comme ça, que personne n'a réussi à résoudre. On sait pas pourquoi il est froid, hein, c'est comme ça. On apprend avec le temps, évidemment, que on a affaire à une histoire qui parle de la folie, de la peur, du suicide, du mal-être, via un monde parallèle. C'est assez compliqué à expliquer, mais je vous assure que quand tu le lis, c'est très fluide, intelligemment amené, brillant, en fait, je trouve ça brillant. Bon, bah, le monde des peurs, évidemment, il est chaotique, il est horrible. Par contre, le monde bien réel, franchement, c'est très beau, c'est poétique. Par contre, c'est vrai que quand tu passes d'un univers à un autre, ça te fout un coup de bambou, un coup de cafard. Faut être en forme pour lire ce genre d'œuvre, parce que on va parler de l'importance et de la violence, de la peur et de la folie chez les gens. J'ai trouvé ça génial. Les sujets abordés sont profonds, c'est assez badant, mais c'est limpide, c'est fluide, et je sais pas, j'étais investi, mais en même temps, j'arrivais à me détacher de tout ça, tellement c'est gros, parce que c'est poussé à son paroxysme, évidemment. Graphiquement, c'est fou, ça fout le bourdon, ça m'a ramené à beaucoup de peurs que j'ai en moi, que ce soit des peurs débiles, genre des mains qui marchent toutes seules, des espèces de salades de doigts, des trucs comme ça. On est dans le gore absolu, hein, on est dans le gore, et dans le psychologiquement dérangeant. Voilà, j'ai beaucoup aimé suivre ce couple-là, dans cet univers-là, Duncan et Reese. Vraiment, je trouve que c'est un couple qui est vraiment attachant. L'antagoniste principal me fait un petit peu trop penser au Joker. Il est là, il a un peu les mimiques du Joker, donc bon, après c'est pas bien grave, mais c'est vrai que moi j'y voyais le Joker. J'y voyais clairement le Joker, mais bon, la folie, hein, pourquoi pas, parce que effectivement le Joker lui aussi est fou. Donc on parle du fait qu'une personne réussit à comprendre les personnes folles, quelle est la place des personnes folles dans la société, ça dénonce énormément de choses, quelles sont les peurs des gens, pourquoi deviennent-ils peureux, pourquoi deviennent-ils craintifs, comment on les voit, est-ce que ça suit évidemment cette nénette qui travaille dans un institut où elle s'occupe de personnes qui sont en difficulté. Ouais, c'est hyper bien amené, en plus le fait de passer d'un monde à l'autre, ça peut être tout de suite un peu mal amené, et du coup très cheap, et là pas du tout, ça marche divinement bien. Le fait de passer un petit peu à la Inception, comment on fait pour passer d'un monde à un autre et tout. J'ai tout de suite compris l'histoire. Graphiquement, c'est merveilleux, vraiment, mais vraiment. Graphiquement, c'est magnifique.
C'est très 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 déstabilisant comme œuvre. Si vous aimez l'horreur, si vous aimez les œuvres qui parlent de la folie, si vous aimez les sujets un peu creepy, si vous aimez les trucs un peu malsains, dérangeants, et puis si vous aimez surtout les histoires qui ont un vrai fond, parce que là on parle vraiment de la folie, de la dépression, du mal-être, c'est très puissant pour ça. Moi qui... Je suis pas forcément touché par ce genre de sujet, c'est-à-dire que oui, comme tout le monde, je trouve ça malheureux quand les gens vont pas bien, mais vu que moi, à titre personnel, ça va, tu vois, je me dis, bon bah voilà, c'est comme ci, comme ça, voilà, ça doit être comme ça va pas être facile. Là, j'ai ressenti quand même ce que c'était le mal-être, l'angoisse. Pendant un court moment, je me suis dit, punaise, ça doit pas être simple pour eux, quoi. Et le fait que ce soit comme ça, exacerbé, enfin, que ce soit mis comme ça sur le papier, de cette façon-là, avec un monde parallèle, et avec les peurs de chacun, puis c'est intransigeant, quoi, c'est vraiment radical, il y a beaucoup de gens qui meurent, il y a beaucoup de choses qui sont dérangeantes et gore, et du coup bah forcément t'es baigné dedans et tu ne peux que t'imprégner de cet univers. Bref, je vais arrêter de parler parce que je pourrais en parler des heures. Lisez Colder parce que déjà c'est une œuvre magnifique. Oui, les travaux d'édition est beau, mais moi mon œuvre elle est un peu niquée, donc je vais m'en racheter un parce que vraiment j'ai adoré. Il me le faut, mais il me le faut en bon état dans ma bibliothèque. Voilà, je vous conseille absolument de lire Colder parce que ça te prend aux tripes, parce que ça te lâche pas et ça soulève énormément d'émotions, bonnes ou mauvaises chez toi, bien souvent mauvaises, mais qui font qu'au final tu connais un peu mieux après ce genre d'œuvre. Alors attention, c'est gros de dire ça, mais c'est vrai, j'avais l'impression que je me connaissais un petit peu mieux par rapport à mes craintes, par rapport à mes peines, en lisant ce genre d'œuvre. Pas une psychanalyse, hein, je vous vends pas ça comme ça, mais ça te permet de comprendre où t'en es un petit peu dans ta vie à un moment donné. Et voilà, ma petite perruche, c'est tout pour ce découverte de bande dessinée, enfin c'est tout. C'est déjà pas mal mon pote, hein. Si tout le monde fait ça, dans un an j'ai plus de place dans ma bibliothèque, d'accord? Merci Comics, c'était un jeu vraiment. Allez voir ce qu'ils font, je mets le lien dans la description, c'est la moindre des choses. Projet participatif sur Ulule, tu sais ce que t'achètes. Maison d'édition éthique, c'est-à-dire pas d'Amazon, pas de pilon, imprimé en France. On y est quoi. En plus les formats sont différents, moi j'adore ça, ça me fait penser un petit peu à ma bibliothèque façon jardin punk, tu sais. Donc j'aime beaucoup quand il y a un petit peu de couleur et un peu de tout, moi j'aime beaucoup. Les histoires proposées sont dingues, hein. Typiquement tu vois Orphan et les 5 bêtes, bah, j'attends le tome 2 avec impatience mon pote. Seul l'ombre, petit projet français, j'espère qu'il y aura une suite parce que vraiment j'ai kiffé. Windows Underworld, bon bah j'espère là du coup il y aura pas de suite parce que c'est quand même un attentat et c'est pas très cool. Mais j'ai adoré, c'est la chiale absolue. Money Shot, tome 1, bon bah je vais voir le tome 2, voilà, donc est-ce que quelque part ils ont pas gagné leur jeu, les mecs, hein? C'est-à-dire que j'ai pas trop aimé, mais j'ai quand même allé sur le tome 2. Bon, est-ce que je serais pas un petit coquinou moi aussi, hein? Et puis Colder, hein, une histoire one shot que j'ai surkiffé, des formats de qualité. Donc voilà, que dire de plus si ce n'est que si toi aussi tu as lu l'une de ces œuvres, je t'ai donné envie d'en lire une, bah, mets-le moi dans les commentaires, suis-moi sur Insta, TikTok et Twitter, et sur ce, moi je te fais d'énormes bises, prends soin de toi, et à très bientôt dans la cave.